Il est 7h46 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview vérité. Samuel, vous recevez ce matin le député et président du département Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de sécurité. Cette sécurité, notre sécurité aujourd'hui, si violemment, fondamentalement remise en question. Pas trop fatigué, la nuit a été longue à l'Assemblée. On a terminé quasiment à 5h du matin, après 11 heures de débat, 4 heures de débat en commission. Et presque 8 heures cette nuit dans l'hémicycle pour adopter la prorogation de l'état d'urgence. J'ai voté ce texte, c'est un texte qui... Vous voulez saluer le fait que la majorité ait entendu la volonté de l'opposition d'allonger à au moins 6 mois Absolument. La durée de l'état. Vous voulez le saluer ? Nous avons obtenu des avancées, c'est important. J'avais moi personnellement demandé 1 an. Et puis on a eu une position, le gouvernement a accepté 6 mois. Le Sénat, j'espère, arrivera à porter 1 an. Ça fait 4 fois que l'on prolonge l'état d'urgence. C'était la 4e fois cette nuit. Qui peut dire que dans 6 mois, et dans 3 mois a fortiori, la menace aura baissé ? Nous savons que cette menace sera durable, qu'elle est maximale, que la France est une des premières cibles au monde. Donc il ne faut pas baisser la garde. Les dispositions qu'il y a dans l'état d'urgence, et notamment celles que nous avons renforcées hier soir, permettent de mieux protéger notre pays. Et j'en donne quelques-unes de ces mesures. L'Assemblée a également voté la possibilité de fouille des bagages et des véhicules, sans instruction du procureur. Absolument. La suppression en matière de terrorisme de toute automaticité de réduction de peine. Est-ce que c'est là encore, la majorité qui entend les propositions de l'opposition, une illustration de l'Union nationale face au terrorisme ? C'était bien le moins. La majorité ne nous a jamais entendus. Depuis plusieurs années. Elle vous a entendu. Depuis plusieurs années, moi j'ai porté ces amendements. Je les ai défendus à nouveau cette nuit avec le président de notre groupe, Christian Jacob, avec Guillaume Larrivé, avec beaucoup de députés qui étaient présents dans l'hémicycle de notre famille politique. Nous avons en effet obtenu ces avancées qui permettent de mettre un terme à une anomalie que ne peuvent pas comprendre nos concitoyens. Un policier aujourd'hui ou un gendarme ne peut pas fouiller un véhicule. Ça peut paraître ahurissant par rapport au degré de la menace. Ça montre combien nous utilisons des armes très légères dans cette guerre que nous ont déclaré les terroristes djihadistes. Ne pas pouvoir fouiller un véhicule, sauf bien entendu s'il y a une réquisition du procureur, est quelque chose que ne peuvent pas admettre et que ne pourraient pas comprendre nos concitoyens. Nous avons avancé là-dessus. Nous avons avancé aussi sur le fait qu'aucune réduction de peine ne pouvait être donnée à un détenu condamné pour fait de terrorisme qui ne peut pas sortir avant. Mais nous n'avons pas tout obtenu. 2 points essentiels qui manquent, c'est en matière de précaution. Moi, j'ai défendu un principe de précaution. L'enjeu, c'est mieux protéger notre société. Il y a 2 points qui manquent. La rétention de sûreté, ce sont pour les personnes qui ont purgé leur peine. Il y a 1500 personnes radicalisées en prison. C'est le chiffre qu'a confirmé hier soir le garde des Sceaux. Lorsque ces personnes vont sortir, elles représentent des dangers majeurs pour notre société. Le débat n'est pas terminé. Donc il faut les placer dans des centres fermés. On aura l'occasion d'en reparler. Et le débat n'est pas fini au Parlement. Je voulais également vous parler de ces révélations du canard enchaîné. La mairie de Nice a fait le choix de ne pas sécuriser la promenade des Anglais comme elle l'avait fait pour la fan zone de l'Euro dans la ville. On sait maintenant que des plombs en béton auraient pu empêcher le terroriste de commettre son attentat. Est-ce que ce n'est pas extrêmement embarrassant pour le député, président du département des Alpes-Maritimes que vous êtes, vous qui avez crié à l'incurie de l'État au lendemain du 14 juillet ? Vous savez, cet article n'est pas neutre. On voit bien de qui il vient pour dériver l'attention. La sécurité... On est sur des points essentiels. Il s'agit de savoir si, au niveau local et de la municipalité notamment, tout a été fait. La sécurité, c'est la responsabilité de l'État. Il ne s'agit pas de faire diversion, comme vous venez de le dire. Non, mais c'est ceux qui ont donné cet article, et ils viennent très clairement du ministère de l'Intérieur, on le voit bien, ceux qui ont la responsabilité de la sécurité, c'est l'État. C'est sa première responsabilité, protéger la société. Il y avait très peu de policiers, c'est un fait évident. D'ailleurs, cet article le confirme, ce qu'a toujours dit Christian Estrosi, et il a eu raison de dénoncer cette situation. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'on a un peu que l'État a baissé la garde après l'euro. Moi, j'étais opposé aux fan zones, je le dis très clairement. Pourquoi ? Parce que ça a mobilisé beaucoup de policiers. Ne revenons pas sur les fan zones de l'euro, puisque tout s'est bien passé pendant l'euro.
euros. Oui, mais Revenons non, ça à s'est pas Nice. bien passé. C'est Ça a essentiel. mobilisé des Éric dizaines de Ciotti, milliers de policiers. on en parlait dans notre journal de 7h30 tout à l'heure sur Europe 1. On sait que Mohamed Boulel avait fait plusieurs repérages des lieux en camion sur cette promenade des Anglais où les poids lourds sont interdits. Il était même interdit de circulation tout court dans cette ville en ce 14 juillet férié. Comment expliquer que les très nombreuses caméras de surveillance de la ville, plus de 1200 à Nice, n'aient pas permis de repérer le camion? Là aussi, ce sont les services de la ville qui sont en cause. Ça n'est pas l'État. Mais il y a une différence entre un délit qui relève du stationnement. Vous regardez ça avec le fait que malheureusement, on a connaissance de la tragédie qui s'est passée. Donc, je vous rappelle juste, je vous laisse un répondre. camion qui circule, c'est Je vous rappelle une juste la contravention déclaration de routière. Christian Estrosi, l'ancien maire de Nice, lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Et je vous laisse répondre. Si Paris avait été équipé du même matériel que nous, les frères Kouachi n'auraient pas passé 3 carrefours sans être repérés. Écoutez, chacun a son expression. Moi, ce que je dis aujourd'hui, j'ai pas voulu polémiquer. J'ai tenu un propos hier soir à l'Assemblée nationale de responsabilité. Ce drame est épouvantable. Nice a été traumatisé. Nice a vécu une épouvante, une horreur absolue. Notre devoir aujourd'hui, c'est de mieux protéger la société. Mais vous ne me dites La pas lutte si contre- vous avez le la sentiment lutte contre qu'au le niveau de la terrorisme, municipalité, tout a été fait la lutte pour contre- assurer la sécurité ce soir du 14 La juillet. lutte contre le terrorisme, c'est de la responsabilité de l'État. La ville de Nice a mis à disposition des caméras. Ces caméras sont utiles. Elles ont d'ailleurs permis de retracer le parcours du terroriste et donc d'avancer sur l'enquête. Après, c'est la responsabilité, l'ordre public, la sécurité publique, c'est la responsabilité de l'État. Les municipalités, elles viennent en apport. Il y avait des policiers municipaux qui étaient qui étaient au moins en nombre équivalent à la police nationale. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'une collectivité mette autant de moyens pour la sécurité que l'État, la fonction régalienne 10% des policiers de l'État. municipaux étaient mobilisés ce 14 juillet. Et donc 5% de la police nationale, si vous prenez les mêmes références, puisqu'il y a plus de 1000 policiers dans le département des Alpes-Maritimes. Donc ce chiffre, il n'est pas pertinent. On sait très bien, quand on connaît ces questions, que les effectifs, ils ne sont pas là en même temps. Les effectifs, on divise par 4, il y a des 35 heures. Voilà, donc la réalité, elle est beaucoup plus compliquée. La ville a mis tout ce qu'elle avait comme moyen pour sécuriser la zone. L'État n'a pas fait son travail, je le dis très clairement. Mais moi, je ne veux pas polémiquer. Vous me posez une question, je ne suis pas allé sur ce débat à l'Assemblée nationale. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on apporte... l'enquête dira s'il y a eu des failles, d'où elles viennent. Christian Estrosi a demandé une inspection de la police nationale. Donc, il attend la vérité. Il a raison. Les Niçois attendent la vérité. Et je crois qu'il a raison de le faire. Une dernière question, parce que c'est essentiel. Qu'est-ce qu'il faut faire sur notre sol pour mieux protéger les Français? Vous proposez notamment d'expulser les étrangers qui présentent un danger pour la sécurité nationale. On parle là de tous ceux qui sont fichés S? Je parle de tous ceux qui sont dans ce fichier des radicalisés. Il y en a 12 000, le FSPRT. Il y en a 12 000. Parmi ceux-là, il y a des étrangers. Un étranger qui présente un risque pour notre pays ne doit plus rester en France. Les Français qui présentent un risque, soit ils sont placés en centre de rétention administrative, ce que nous a refusé le gouvernement, soit... pour ceux qui ont le profil de bas de spectre, comme on appelle, donc dont la dangerosité, mais c'est très relatif, apparaîtrait comme un peu moins avérée, il faudrait mettre, on l'a redemandé cette nuit aussi, un bracelet électronique. Mais ne laissons plus dans la nature des bombes humaines dont la mèche est allumée depuis la Syrie par Daesh. Daesh utilise ces esprits fragiles, ces esprits faibles, comme autant de menaces pour notre société que cette organisation veut simplement détruire en exprimant une inhumanité totale. Merci beaucoup. Merci Éric Ciotti d'avoir été l'invité de l'interview vérité d'Europe 1.